Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, mon frères et sœurs. Shalom. Et que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Amen. Et qu'ils se souviennent de ce jour, de ce sacrifice que vous avez fait, en laissant tout à la maison et venir écouter ce témoignage. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Bien-aimés, voici ce message que l'Éternel nous donne en tant que jeunes gens, en tant que jeunes filles. Mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimés, il s'agit là d'un jugement. Ce n'est pas un jugement comme la justice ivoirienne. Ce n'est pas un jugement aussi comme les juges. Mais c'est un jugement qui vient de Dieu. Et lorsque nous prenons le verset 16 de toujours ce chapitre, le chapitre 12, que nous dit encore là quelque chose. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici ce que la Bible nous dit. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mais bien aimé, par rapport à ce message, je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Et aujourd'hui, si nous sommes en ce programme, pas que c'est la maman qui est en face de vous, non. Dis-toi que c'est ta soeur en Christ et que vous avez le même âge. Amen. Et par conséquent, il est question du franc-parler, c'est-à-dire la vérité. Il n'y a pas de sujet tabou. Sois sûr, avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas à faire de dire que j'ai honte. Sur la terre, c'est la petite honte. Et la grande honte, c'est au ciel, le jour du jugement. Donc, bien aimé, tu choisis aujourd'hui si tu veux la petite honte ou bien si tu veux la grande honte. Mais moi, pour ma part, j'ai choisi la petite honte. C'est-à-dire avoir honte devant le monde. Avoir honte devant mon frère, devant ma soeur. Je préfère cette petite honte que la grande honte devant le monde entier. Amen. Bien-aimés, depuis la semaine surpassée, nous avions écouté quelques témoignages. Si j'ai dit quelques témoignages, c'est une partie du témoignage. Et aujourd'hui aussi, nous allons aussi écouter certaines parties du témoignage. Pour ceux qui ont suivi un peu sur, comment on appelle ça, le Face, peut-être qu'ils ont aussi écouté une partie du témoignage. Mais aujourd'hui, comme nous sommes entre nous, la jeunesse, alors je vais faire un petit résumé pour nous permettre de poser des questions. Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Je vais faire un résumé pour nous permettre de poser des questions. Et au fur et à mesure que nous allons poser des questions, et nous allons répondre aussi
à des questions et que l'Éternel aussi va vous éclairer davantage. Il va vous convaincre par rapport à tout cela. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, moi aussi j'ai été jeune comme vous. Et je suis encore jeune par rapport à Jésus-Christ. Je suis encore jeune. N'est-ce pas? Donc, nous sommes entre nous des jeunes gens et des jeunes filles. Mais nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 22, le verset 11 à 14. Les jeunes gens que nous sommes, nous allons lire ce passage. Matthieu 22, verset 11 au 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment est-ce entrer ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien-aimés, voici ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais cet homme aussi eut la bouche fermée, parce que tout simplement, cet homme n'avait pas revêtu un habit de noces. Et bien aimé, à cette époque-là, il s'agissait bien sûr de moi. Vous savez, bien aimé, quand j'avais 18 ans, mon défunt père va m'appeler un jour et il va me dire, ma fille, que je t'ai entraîné sur une pente glissante. Je suis coupable de toutes ces pratiques, tout ce que tu fais. Mais je voudrais te dire une chose. Je voudrais te demander d'arrêter toutes ces mauvaises pratiques. Arrête tout. Mais seulement, va dans une église, dans une communauté qui puisse t'aider à vraiment abandonner cette mauvaise vie. Mais pour moi, et je sais qu'il ne me reste plus assez de temps. Mais bien aimé, quand bien même mon père m'a supplié d'arrêter, mais je n'ai pas écouté mon père. Je n'ai pas écouté mon père parce que je voyais qu'il était petit devant moi. Bien aimé, si vous voyez un enfant qui est très rebelle, un enfant qui n'a aucune considération pour des personnes âgées, mais c'est l'un des premiers signes de la sorcellerie. Parce que bien aimé, quand cet enfant te regarde, même si tu es son père, toi tu as 30 ans, mais l'enfant lui dans le monde des ténèbres, il a 40 ans, il a 50 ans. Mais tu es d'accord avec moi qu'un vieillard de 50 ans ne va pas laisser un enfant de 30 ans lui donner des ordres. Il ne va pas accepter, il ne va pas se laisser faire. Donc c'est l'un des premiers signes. Bien aimé, je n'écoutais pas mon père parce que dans le monde des ténèbres, j'étais sa patronne. C'est vrai que lui, il était un mystique, il était un rosicrucien, mais moi j'étais sa patronne. Alors, je voyais que quelqu'un comme lui, qui était moi mon travailleur, qui va me donner des ordres, je ne peux pas accepter cela. Jusqu'à ce que mon père décède. Mon père va mourir par accident, parce que lui aussi, il tuait par accident. Et il va mourir par accident. Mais bien aimé, j'ai continué à mener cette mauvaise vie. J'ai continué à mener cette mauvaise vie. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur se révèle à moi. Et en ce moment, bien aimé, figurez-vous que je partais dans une église. Et oui, j'étais membre d'une église. Je partais dans une église. Donc pour dire que ce n'est pas le fait de venir dans cette église à Jésus revient, que si tu ne ranges pas ta vie, que tu seras sauvé. Je suis au regret de te décevoir.
Ce n'est pas le nom de l'église qui sauve, mais c'est ton intimité avec Dieu, ta relation véritable qui va t'emmener au ciel. Bien-aimé, tu dois accepter Jésus-Christ véritablement et tu dois abandonner cette mauvaise vie. Moi, j'ai parti dans une église. Je faisais partie d'une église. Et j'étais aussi l'une des responsables dans cette église. Vous dites que j'avais aussi une responsabilité dans cette église. Et je conduisais plusieurs personnes dans cette église. Mais sachez bien aimé, que avant que je n'accepte l'église, le Seigneur, toutes les églises travaillaient pour moi. J'avais des éléments dans toutes ces églises. Et déjà, ces églises étaient pour moi un acquis. Parce que ces églises travaillaient pour moi d'une manière ou d'une autre. Et nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais bien aimé, c'est lorsqu'un jour le Seigneur va m'emmener à vivre l'enfer. Quand je vais me retrouver en enfer et habillé d'une manière désordonnée en enfer, alors bien aimé, je vais réaliser que cette vie que je mène, que je menais du moins, n'est pas une bonne vie. Et bien aimé, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Mais s'il y a un lieu où là-bas que tout le monde se répand par excellence et qu'on n'a même pas besoin de te demander de te repentir, et qu'on n'a même pas besoin de te demander qu'est-ce qui t'a emmené dans ce lieu bien aimé, c'est bien l'enfer. Tous ceux qui sont là-bas passent leur temps en longueur de journée à implorer la miséricorde de Dieu, à se repentir. Et bien aimé, si tu as emmené plusieurs personnes en enfer et que tu n'as pas arrangé ta vie, alors ces personnes sont en enfer et te maudissent continuellement. Et lorsque tu vas mourir, tu vas les retrouver là-bas et vous serez constamment en bagarre. Vous allez vous battre. La bagarre ne peut finir. Bien-aimé, j'étais en enfer et j'avais porté une très mauvaise tenue vestimentaire. Je n'étais pas bien habillé. Mais à côté de moi, il y avait deux personnes. Il y avait un homme qui tirait des conteneurs de liasses de billets de banque. Celui-là qui a son cœur rattaché à l'argent. Celui-là qui aime l'argent. Celui-là qui aime beaucoup l'argent. Qui aime tout ce qui est le luxe. Il y avait aussi à côté de cet homme-là un autre qui tirait des conteneurs d'enjeux de luxe. Donc ces personnes-là, qui sont des accros des enjeux de luxe, de la luxure. Mais bien aimé, ce n'était pas ça moi mon problème. Moi mon problème c'est moi-même ma personne. C'est le jugement. Ce qui m'avait conduit en enfer. Bien aimé, sache que le péché qui triomphe de toi sur la terre, c'est ce péché-là qui te conduit en enfer. Et le démon qui gouverne dans ce péché, c'est ce démon aussi qui va te manipuler, qui va te maltraiter en enfer, qui va te rappeler tout ce que tu as fait sur cette terre. Donc ce qui triomphe de toi, ce qui est ton péché mignon que tu caresses autant et dont tu refuses de te séparer, c'est ce péché-là qui va te conduire en enfer. Bien-aimé, moi j'étais habillé d'une manière démoniaque. Parce que bien-aimé, j'avais des cheveux pointus et dans les cheveux il y avait toutes sortes de pétioles. Et ma langue était grosse et ma langue était extrêmement longue. Et cette langue était très sale avec des asticots là-dessus. Et sur la tête, il y avait 4 trous. Un trou au niveau du front, un trou au niveau de la nuque, un trou à gauche et à droite. Et de ces trous sortaient des gros serpents. Et bien aimé, c'était vraiment douloureux. Et en plus de cela, il y avait une grosse chaîne qui était à mon cou. Cette chaîne que nous avions l'habitude d'attacher les chiens, les bergers allemands. Et cette chaîne qui reliait les deux poignets, qui descendait au niveau du dos et qui était reliée aussi au niveau de la hanche.
Et bien aimé, sur mon dos, la tenue vestimentaire que j'ai portée était mentionnée 666. La marque de la bête. Et cette tenue avait beaucoup de fantaisie. C'était une robe blanche mais très sale. Et bien aimé, cette chaîne continuait jusqu'au niveau de la cheville. Dans les deux chevilles, les pieds étaient gros comme les pattes d'un éléphant. Et sur la cheville droite, il y avait une plaque d'immatriculation et sur laquelle aussi était mentionné rébellion et désobéissance. Donc bien aimé, c'est la rébellion et la désobéissance qui m'avaient conduit en enfer. Et le sexe était extrêmement long, extrêmement douloureux, bien aimé. Mais vous savez, je pleurais et j'implorais la miséricorde de Dieu. Parce que j'étais dans un endroit ténébreux, très sombre. Et là-bas, la lumière de l'enfer, c'est le feu. Et bien aimé, une odeur, une très mauvaise odeur. Une odeur répugnante. Et cette petite partie, la petite partie de cette odeur-là, bien aimé, que portent les femmes qui se dépigmentent, les personnes qui se dépigmentent. Ces personnes qui se dépigmentent ont l'odeur de l'enfer. Et c'est une petite partie de cette odeur, l'odeur de la mort. Ces personnes qui se dépigmentent. Donc, bien aimé, c'est lorsque l'Éternel a mis devant moi l'écran plasma pour montrer ce qui m'a conduit en enfer, la sentence, le jugement. C'est-à-dire les actes que j'ai posés depuis que j'avais l'âge de la conscience. Étant même élève, j'étais à l'école primaire, les morceaux de craie que je volais, les ardoises que je volais, bien aimé, les injures, quand on m'envoyait des personnes âgées, mes parents m'envoyaient, que je refusais d'obéir. Et tout cela faisait partie de mes péchés. Jusqu'à ce que je sois adolescent. Que je sois, bien aimé, une jeune fille comme vous. Et le mauvais caractère que j'avais, en parlant mal aux uns et aux autres, en étant rebelle, désobéissant. Bien aimé, quand j'insultais les personnes âgées, les parents, je rentrais tard, je faisais n'importe quoi. J'avais des petites amies. Bien aimé, je passais mon temps à me moquer des enseignants. Et vous savez, bien aimé, il y a une image encore que le Seigneur va me montrer. Lorsque j'étais au second cycle, les années collège, je prenais le capuchon de mon bic et puis j'écrivais un mot. J'écrivais un mot sur le capuchon de mon bic. Un mot qui faisait rire. Et j'écrivais sur une feuille, je mettais dans le capuchon et je partais donner à ma camarade en classe, c'est-à-dire dans la même classe. Moi j'étais devant et elle était derrière et je me lève, j'ai dit monsieur s'il vous plaît, je vais donner le bic de ma camarade. Il dit ok, va donner le bic. Et quand je vais donner le bic, elle aussi, elle va enlever la feuille qui est dans le capuchon. Elle lit, et puis elle va donner à ceux qui sont à côté, et tout le monde va commencer par rire. C'est-à-dire, ce sont des insultes à l'endroit du professeur. Et après, elle va écrire encore un mot, et elle va donner à celui qui est devant, il va donner à l'autre, ils vont lire, et puis le mot va me parvenir, ils vont prendre le bic pour dire, tiens ton bic. Et je prends le bic, et puis j'enlève le mot qui est à l'intérieur. Et je vais commencer par lire. Donc bien aimé, tous ces petits jeux sont extrêmement dangereux. Et ces jeux vont me conduire en enfer. Et en plus de cela, bien aimé, la tricherie. Il y avait toutes ces choses. Toutes ces choses, bien aimé. La tricherie. Toutes ces choses qui vont nous conduire, qui vont du moins nous conduire en enfer.
Mais vous savez, bien aimé, je pleurais et je demandais pardon à Dieu. Et je disais à l'Éternel que je vais réparer mon tort, quel que soit le prix à payer. Mais je vais réparer mon tort, mais je ne vais pas rester en enfer. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Quand il y a un petit soleil, déjà, on se plaint. Et on se tord de douleur, on dit on a chaud. Mais bien aimé, il ne fait pas chaud. Ou bien même quand nous voyons le feu, soit du gaz ou bien du charbon, on dit que vraiment ça brûle. Mais bien aimé, ça ce n'est rien comparable à l'étanque de feu. Ce n'est rien, bien aimé. Vous voyez? Et tout cela va me conduire en enfer. Et j'ai demandé pardon à l'Éternel. Mais les images passaient jusqu'à l'âge adulte. Étant devenue une femme mariée, mon comportement avec mes enfants, avec mon époux, mon comportement à la maison, et quand bien même je travaillais, mais bien aimé, mon comportement au travail, j'aidais certains responsables à prendre des rendez-vous avec les maîtresses, alors que je connaissais très bien les différents épouses. Et je collaborais très bien avec ces femmes. Mais bien aimé, parce que je travaillais dans une société de la place, et j'étais chargé de garder les secrets de la société. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais opératrice radio, les radios de transmission. Donc avec les pays de la CEDEAO, avec certains pays de la CEDEAO, et puis aussi avec certaines sociétés. Donc bien aimé, et tout cela va me conduire en enfer. Ce mauvais travail que je faisais. Et dans l'église aussi, bien aimé, le Seigneur encore va me montrer cette image. Les actes que je posais, les calomnies, l'hypocrisie dans l'église. Tout sauf la vérité. Mais bien aimé, et j'implorais la miséricorde de Dieu. Et lorsque l'Éternel va me montrer une petite lumière, je vais continuer encore par pleurer devant Dieu. Et c'est après cela que je vais me retrouver devant une maison, devant un bureau. Et je voyais une maman qui priait et qui demandait à l'Éternel de me ramener de la mort à la vie. Mais cette maman qui, ne me connaissant pas, me priait pour moi. Et elle demandait à l'Éternel de me ramener de la mort à la vie. Mais bien aimé, j'étais accompagné par un ange et je vais me retrouver devant une très belle villa, une très belle résidence. Et cette résidence qui n'a rien à voir avec les palais présidentiels que nous envions tant ici sur la terre. Mais bien aimé, des fleurs toutes belles, des fleurs qui sont dans la joie, qui respirent l'amour, la joie, la paix. Des fleurs qui passent leur temps en longueur de journée à glorifier le Seigneur. Et bien aimé, les anges aussi qui s'est déplacés en une vitesse éclair, mais d'une manière ordonnée. Et les anges qui étaient extrêmement beaux. Et bien aimé, les anges venaient prendre les supplications des enfants de Dieu et partaient traiter dans le laboratoire de Dieu et venaient transmettre l'exaucement aux enfants de Dieu disposés et disponibles. Donc bien aimé, j'étais devant cette résidence avec l'ange de Dieu. Et c'est en ce moment que je vais voir une femme devant cette résidence. Elle avait une grosse clé en or. Et l'ange de Dieu va me dire, mais tu vois, cette maison, elle est à toi. Si tu repars ce que tu as fait. Et j'ai dit que personne ne va me croire. Il dit, va. Et dis-leur que tu avais menti, mais que maintenant, tu viens pour dire la vérité. J'ai dit non, personne ne va me croire. Il dit, va. Et dis-leur que c'est comme ça que les femmes doivent se vêtir. Et j'ai dit, personne ne va me croire. Et l'ange va me dire, dehors. Mais bien aimé,
je vais me retrouver sur des marches des escaliers. Et là encore, j'étais en train de murmurer dans mon cœur. Et je disais, c'est fini. Anastasie est difficile, elle est compliquée. Ma femme est difficile. Maman est difficile, elle est exigeante. Mais c'est fini. C'est terminé. Personne ne parlera de moi. Mais à ce même instant, il y a un homme qui va rendre l'âme. Et cet homme se trouvait entre l'ange et moi. Et sa fille qui était couchée sur le corps de son père pleurait. Et elle se souciait en disant, mais je ne sais pas papa si tu es sauvé. Je me fais des soucis pour toi. Est-ce que tu as pu te repentir? Est-ce que ta repentance est complète, profonde et sincère? Et le père qui va répondre et qui va dire à l'enfant, je suis sauvé ma fille. J'ai pu me repentir, ma repentance a été sincère, complète et profonde. Mais je me soucie pour toi. Je suis sauvé. Toi, tu ne peux pas m'entendre. Mais bien aimé, il y a une robe. Cette robe blanche sans couture qui était devant moi, accrochée à un mur. C'est cette robe que je voulais prendre. Et lorsque je voulais toucher la robe, et l'ange me dit non, ne la touche pas. Et j'ai dit, mais c'est ma robe. Il dit, oui, c'est ta robe. Si tu repars tout ce que tu as fait, alors cette robe, elle t'appartient, tu la porteras. Et j'ai dit non, et l'ange me dit, dehors. Mais bien aimé, il était question de venir réparer mon tort. Et je vais me retrouver sur le sable du ciel, la poudre d'or. Et étant bien aimé, en marchant sur le sable, il y avait 2 rangées d'anges qui avaient toutes sortes d'instruments de musique. Et les anges chantaient. Ils chantaient un cantique qui dit, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans le silence sans aucun guide. Mais bien aimé, les anges de Dieu chantaient ce cantique. Et lorsque moi je marchais au milieu, et l'ange était devant moi, celui qui m'accompagnait, et nous sommes arrivés dans une résidence. Et un éminent serviteur de Dieu est venu s'adresser à un ange. Il a demandé à l'ange, mais est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Et il y a un ange qui a répondu pour dire non. Et le serviteur de Dieu a dit, mais qu'est-ce que vous entendez? Et il y a un ange qui est venu avec un maître tailleur qui m'a demandé de soulever les pieds. Il a pris la mesure. Et il va ramener la chaussette qu'il va coller sur le mur. Il va coller, déposer à côté de la robe. La robe était accolée à côté, comment on appelle ça, sur le mur. Et la paire de chaussettes aussi. Et l'ange qui était à côté de moi, il va me dire, Anastasie, et j'ai répondu oui. Il dit, regarde, cette robe à toi, cette paire de chaussettes à toi, et cette maison, elle est belle, n'est-ce pas? J'ai dit oui, extrêmement belle. Cette maison aussi à toi. Et regarde tous ces anges à ta disposition. Si tu répares ton tort, et quand tu auras fini, si tu mérites cette maison, si tu mérites cette tenue vestimentaire, cette paire de chaussettes, et tous ces anges à sa disposition, alors tu auras tout. Et j'ai dit non, je ne veux pas repartir. Parce que bien aimé, je ne me rappelais pas avoir eu froid ou chaud, avoir eu même faim ou soif. Le temps était clément. Et je ne voulais plus revenir. Et l'ange va dire, dehors. Et bien aimé, c'est en ce moment que je vais réaliser que je venais de faire un tour en enfer au ciel. Et l'âme va rentrer dans ce corps qui était là et qui faisait semblant d'adorer Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Parce que après cette expérience, je suis allé voir certains responsables et j'ai essayé de partager
avec eux cette expérience. Et c'est seulement à cette époque-là, mon pasteur, qui a accepté de m'écouter véritablement. Et il m'a encouragé à aller informer les autres. Mais bien aimé, je suis allé informer les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu. Mais personne n'a cru. Parce que bien aimé, ils vont dire une chose. Qui peut aller en enfer ou bien au ciel et puis revenir? Personne. Qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Mais bien aimé, personne, j'ai dit bien personne ne m'a cru. Et ça m'a fait vraiment pleurer pendant des mois. Et c'est ainsi que je suis allé revoir cet homme de Dieu seul qui m'a écouté. Parce que personne ne voulait m'écouter. Mon époux se moquait de moi. Mes enfants riaient. Personne, j'ai dit bien personne ne me croyait. Et cet homme de Dieu a accepté de m'écouter et il va me dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse t'écouter? Et j'ai dit, pasteur, que moi je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que l'Éternel révèle à des frères, à des sœurs, à des vieillards, à des jeunes gens, à des adultes, à des enfants, d'autres pays, d'autres confessions religieuses, de toutes les couches sociales. Je vais prier jusqu'à ce que l'Éternel le fasse. Et bien aimé, j'ai commencé par prier, par pleurer devant Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Quand j'ai entendu plusieurs de ces témoignages, le témoignage de Angelica Zambrano, quand j'ai entendu le témoignage de cette petite fille portugaise, et j'oublie même le nom, j'ai entendu le témoignage de plusieurs personnes, et jusqu'en Côte d'Ivoire, parce que j'ai demandé à l'Éternel que ces témoignages parcourent le monde entier, que ces témoignages arrivent jusqu'en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, bien aimé, je suis dans la joie. Et cet homme de Dieu, il est toujours homme de Dieu. Et cet homme de Dieu aujourd'hui, il est à l'ouest. Et quand il m'a invité dans le mois de mars, que je suis allé chez lui, et il a dit au peuple de Dieu que cela s'est passé, ça fait des années. Et tous ces témoignages aujourd'hui que vous entendez partout, c'est le fruit de ses pleurs, de sa prière. Elle a insisté pour que le Seigneur révèle, aux uns et aux autres. Et bien aimé, aujourd'hui je suis dans la joie. Quand je prends les fils, je vais sur YouTube et j'entends tous ces témoignages, je bénis le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Bien aimé, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais au moins, mes mains ne seront pas tachetées de ton sang. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, vous savez, mon nom de jeune fille, pour ceux qui prennent le train en marche, c'est Kapongo Yefuru Anastasie. Je suis née dans cette région. Je suis née à Boisseau. Et à l'époque, mes parents habitaient à Yamé et mon père venait travailler à Boisseau. Et mon père, à l'époque, il était l'une des autorités à Boisseau. Donc je suis né ici. Et bien aimé, je suis mariée, je suis mère de plusieurs enfants, des garçons et des filles. Je suis aussi une ouvrière. Je travaille dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, bien aimé, si j'ai effectué ce déplacement depuis la frontière du Libéria jusqu'ici, pas que je suis plus spirituel que toi ou que tu es plus spirituel que moi. Je suis venu simplement porter d'un message. Le message de vérité. Je suis venu pour te transmettre ce message. Pour te dire, bien-aimé, que l'enfer est une réalité, que le ciel est une réalité. Et vous savez, bien-aimé, mon défunt père m'avait consacré aux puissances des ténèbres. Mon défunt père, il était un rosicrucien, il était un mystique. Et ma mère était une rosicrucienne des circonstances. Et mon père m'avait consacré. Certainement que toi aussi, tu as été consacré au monde des ténèbres avant ta naissance. Tu peux le savoir comme ne pas le savoir. Mais le Seigneur fait des révélations à ses enfants. Certains diront que moi, Dieu ne me fait pas des révélations. C'est faux. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit par des songes, que ce soit par des visions. Et même il peut utiliser une tierce personne pour te dire quelque chose. Mais nous avons du mal à accepter cela parce que nous allons trouver que cette personne qui nous parle, elle n'est pas spirituelle. Mais si Dieu a utilisé un âne pour parler à quelqu'un, il a utilisé une prostituée pour préserver la vie de ses serviteurs, alors bien aimé, sache que Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut pour te dire la vérité. Bien aimé, mon père m'avait consacré aux puissances des ténèbres. Quand je suis né, mon père va me consacrer à Satan et à ses démons. Et selon les calculs, il avait une programmation. Et voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que toi qui es un enfant de Dieu, lorsque Dieu fait des programmes, Satan aussi vient pour faire des programmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui acceptent facilement le programme de Satan. Plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand une femme enceinte, on dit tu vas accoucher quel jour, à telle heure. Et la femme accepte, sans même chercher à savoir si c'est la voix de Dieu ou pas. Bien aimé, il faut d'abord soumettre cela à l'Éternel, que Dieu lui-même programme la venue de cette personne. Et c'est comme ça, bien aimé, Dieu avait programmé moi ma venue, et mon père va aussi faire un autre programme avec le monde des ténèbres. Donc Dieu a décidé que je naisse en avril, un 14 avril. Et mon père va décider que la naissance soit en mars. Parce que dans le mois de mars, c'est-à-dire entre le 20, 21 jusqu'au 23, c'est la période de programmation. Ils font beaucoup de programmation et ils font aussi des réunions démoniaques. Le monde des ténèbres se retrouve pendant cette période. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Donc mon père va programmer ma naissance à cette époque, à cette période-là. Et ils vont programmer aussi que ça soit un garçon et non une fille. Mais bien aimé, l'Éternel va déjouer les plans et je vais naître dans le mois d'avril et je vais naître femme. Donc mon père n'était pas du tout content parce qu'il voulait un homme. Il voulait Satan lui-même en personne en Côte d'Ivoire. Mais l'Éternel va déjouer le plan des mystiques. Mais ils vont aussi changer de stratégie. Et comme l'Éternel a déjoué les plans, alors ils vont passer au plan B. Donc bien aimé, pour te dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il y a toujours un plan A. Mais Dieu fait beaucoup de programmation. Le plan A, le plan B, le plan C. Mais le diable s'arrête toujours au plan B. Parce que il est malin, mais il n'est pas intelligent pour aller jusqu'au plan C. Donc bien aimé, ils avaient programmé que je sois un homme et je suis né une femme. Et c'est en ce moment-là que mon père va décider, avec l'accord des mystiques, de me marier, me consacrer aux puissants des ténèbres.
Et quand j'ai eu 3 mois, alors, mon père va m'emmener dans le loge des mystiques, des vampires. Et c'est étant là-bas qu'ils vont signer un pacte de sang. Ils vont me donner du sang à consommer, du sang humain à consommer. Bien-aimé, tu as ton bébé que tu aimes tant, que tu allaites, mais tu ne connais pas la personnalité de cet enfant. Tu ne sais pas qui est cet enfant en réalité. Vous te dites que tu dois prier à tout moment pour ton enfant. Je voudrais aussi, bon, comme vous n'avez pas d'enfant, vous êtes encore élève, donc nous allons partir sur la base des 100 enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Pour vous qui avez des enfants, vous voyez très souvent, quand l'enfant se couche, soit sur la nuque, il reste couché jusqu'au petit matin. Donc, au fond. Souvent, il y a des personnes comme ça. Mais bien aimé, ce n'est pas intéressant. Il y a des personnes qui sortent, qui vont en mission et qui reviennent. Alors, bien aimé, quand tu as un enfant, s'il va faire coucher sur la nuque, alors quelques temps après, change de position. Ça, ce n'est pas une corvée, hein, mais c'est pour éviter beaucoup de choses. Il est couché sur la nuque, après faire le coucher sur le ventre, après tu le fais coucher à gauche, sur le côté gauche, après sur le côté droit. Et bien aimé, quand l'enfant verra qu'il est tourné continuellement, même s'il veut sortir, il ne va pas sortir. Il va rester. Est-ce que tu comprends? Et il faut avoir l'habitude de prier pour l'enfant pendant qu'il dort. Tu imposes la main et tu pries pour l'enfant. On n'a pas dit de faire une veillée de prière. Ne serait-ce qu'une petite prière. Prier pour recommander la vie de cet enfant à l'Éternel. Pour détruire tout ce qui est point de contact, tout ce qui est point de repérage. Avant même que toi tu ne viennes te coucher, peut-être que l'enfant est déjà sorti. Et tu vas constater que l'enfant arrivé à un certain âge, il n'aura pas de respect, pas de considération pour ta personne qui est son père ou sa mère. Et bien aimé, mon père va me donner en mariage à Satan. Et après ce mariage, après cette célébration, j'étais devenue l'épouse de Satan, l'épouse de Satanus. Et je vais devenir une autorité démoniaque. C'est-à-dire que premièrement, j'étais l'épouse des esprits de mort. La plus grande industrie de Satan dans le monde. Et les esprits de mort gouvernent le monde entier. C'est-à-dire la mort spirituelle, la mort financière et la mort physique. Donc les esprits de mort. Et en plus de cela, j'étais aussi la fille de la reine du ciel, donc j'étais la reine de la séduction. Tout ce qui a trait à la séduction. Et bien aimé, en plus de cela, j'étais l'épouse du serpent mystique. Donc j'étais mariée au serpent. Ce serpent qui était mon mari. Ce serpent qui couchait avec moi. Ce serpent qui dormait sur mon lit. Ce serpent que moi seul avait la capacité de voir. Parce que j'avais des yeux démoniaques et je pouvais être partout à la fois. J'avais la capacité aussi de me métamorphoser, de me dédoubler, de prendre la forme que je voulais, que ce soit un animal ou autre chose. Et je contrôlais aussi les 3 niveaux de l'intelligence de l'homme, simplement à travers le regard. Donc bien aimé, j'étais aussi la fille de la pluie. Et j'étais une vampire, c'est-à-dire le sang, et puis le vampirisme financier. Et j'avais aussi plusieurs bourreaux et un combien à ma disposition. Et j'étais aussi la première responsable des tradis praticiens et de tous ces hommes-là qui font
certaines pratiques qui vendent certains médicaments qu'on appelle les féticheurs, les charlatans, les guérisseurs et autres. Bien-aimé, j'avais tous ces mauvais dons. Mais l'objectif visé par Satan, c'était l'église. Et comme je le disais, toutes les églises travaillaient pour moi. Et c'était un acquis. Donc, bien aimé, il fallait emmener plusieurs églises à travailler pour moi. Donc, j'avais des éléments partout dans les autres églises. Quelle que soit l'église, j'avais un élément, j'avais plusieurs éléments dans ces églises. Des personnes qui travaillaient pour moi d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Mais bien aimé, je voudrais te dire que en matière de sorcellerie, il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie forcée et il y a la sorcellerie consciente. Donc d'une manière inconsciente, plusieurs personnes travaillaient pour moi. Et il y a aussi ces personnes aussi que je forçais et qui travaillaient pour moi. Et il y a ces personnes aussi, d'une manière consciente aussi, qui travaillaient pour moi. Donc bien aimé, l'église était aussi un acquis pour moi. Ces églises-là, qui n'avaient pas épousé la vision céleste. Donc bien aimé, moi j'utilisais les passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Donc bien aimé, j'étais une accusatrice. Et j'accusais les enfants de Dieu devant Dieu. La mission que le diable m'avait accompagnée était de mettre le monde dans l'église à travers des pratiques démoniaques, des pratiques perverses, des pratiques abominables. Vous savez, bien aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8,